Bonjour à tous et à toutes, c'est ravi de vous retrouver encore une fois. Tout au long de la vidéo précédente, on n'a fait que la détection de processus générateur de la série, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un modèle TS ou d'un modèle DS. Donc nous avons vu comment détecter de quel type, mais on n'a pas encore traité comment rendre une série stationnaire. C'est-à-dire lorsqu'on trouve par exemple qu'une série est de modèle TS ou de modèle DS, on n'a pas encore traité comment la rendre stationnaire. Et ça sera l'objet de cette vidéo dans laquelle on va voir comment rendre une série stationnaire. On va commencer par les trois séries de la vidéo précédente, c'est-à-dire X1, X2 et X3. Et par la suite, on peut ajouter deux aux trois autres séries sur lesquelles on va appliquer la démarche complète, c'est-à-dire le graphe, le corrélogramme et les tests de la non-stationnarité. Et concernant les trois séries de la vidéo précédente, je ne vais pas appliquer la démarche complète, je vais faire que le test ADF, Augmented Decoupleur, c'est-à-dire la test de la non-stationnarité, parce que la démarche complète est déjà dans la vidéo, de la première vidéo pour ceux ou celles qui sont intéressés. Lors de la première vidéo, on a trouvé que la série X1 est de modèle DS avec dérive. Pourquoi de modèle DS avec dérive? Parce qu'on a trouvé que la tendance n'est pas significative et donc on passe au deuxième modèle. Lorsqu'on passe au deuxième modèle, on a trouvé que la constante est significative. C'est pour cela que X1 est de modèle DS avec dérive. Concernant la série X2, on a trouvé qu'il s'agit d'un modèle DS sans dérive. Pourquoi le modèle DS sans dérive? Parce qu'on a trouvé que la tendance n'est pas significative et on passe au deuxième modèle. Lorsqu'on passe au deuxième modèle, on a trouvé que la constante elle-même n'est pas significative. Et donc, on passe au troisième modèle. C'est pour cela que la série X2 est de modèle DS sans dérive. Et concernant X3, concernant la série X3, on a trouvé qu'il s'agit d'un modèle TS, Trend Stationary, parce qu'on a trouvé que la tendance est significative. Alors, notre série est affectée par une tendance. Alors, on n'a pas encore traité comment rendre ces trois séries stationnaires. Ça sera l'objet dans cette vidéo. Alors, comment rendre une série DS ou TS stationnaire? Alors, on commence par le modèle DS. Pour rendre une série de processus DS stationnaire, on utilise la méthode de différenciation. On fait la première différenciation. Si la série ne devient pas stationnaire, on procède à une deuxième différenciation. Et ce par l'un des commandes suivantes. Alors, باش نرجعوا واحد لا série stationnaire ديال الموديل دي اس كنديروا الديفرنسياسيون الاول وكنشوفوا واش رجعت ستاسيونير ولا ماشي ستاسيونير. الا لقينا راه بازو يعني راه باقي ماشي ستاسيونير كنزيدو نديروا الديفرنسياسيون الثاني حتى نلقاوها ستاسيونير. ولكن غالبا مورا ما كنديروا لا بروميير ديفرنسياسيون لا سيري ديالنا كترجع ستاسيونير. قليل فاش تلقى شي سيري اللي خاصها جوج ديال الديفرنسياسيون باش ترجع ستاسيونير. الوغ شنو هما لي كوموند؟ كاين اول كوموند كاين عندنا تنجينيريو واحد لا سيري اخرى جينير باغ الكوموند سويفون دي اكس ايكالا اكس موان اكس موان 1. اكس راه هو واحد لا سيري يقدر يكون البي بي ولا لو شوماج ولا لو تو دانفلاسيون سيتادير واحد لا سيري. يعني كاين سوا هاد الكوموند اللي هو جينير دي اكس ايكال دي اونتر بارونتيز اكس ديريكت تعطيك وتمشي تشوف واش رجعت ستاسيونير ولا ماشي ستاسيونير. الا لقيتيها راني با ستاسيونير كدير الديفيرونسياسيون الثاني يعني هنايا بلاصه 1 غادي دير 2 موان 2. Alors concernant la série TS, comment la rendre stationnaire? Pour rendre une série de processus TS stationnaire, on utilise MCO, la méthode de moindre carré ordinaire, pour éliminer l'effet de la tendance et cela par les étapes suivantes. La première étape, on génère la tendance par la commande génère T égale @trend. Deuxième étape, c'est la régression par commande, c'est-à-dire on fait la régression de notre série en fonction de la tendance. Et donc la troisième étape, c'est on génère une autre série de laquelle on va éliminer l'effet de la tendance. C'est-à-dire غادي نجينيري واحد لا سيري اخرى اللي غادي نحيدو منها ليفي دو لا تندونس اللي هو غادي نحيدو منها هاد ليكواسيون اللي غتخرج لينا هنايا. Alors on va voir comment appliquer ces étapes sur Evious, soit pour DS ou pour TS. Alors on passe au Evious.
Alors tout d'abord, on va voir brièvement comment on a trouvé que X1 est dans le modèle DS avec dérive, et X2 est dans le modèle DS sans dérive, et X3 est dans le modèle TS. Alors, comment on a trouvé que X1 est dans le modèle DS avec dérive? Je vais appliquer le test de la non-stationnarité exact, et plus précisément le ADF, Augmented Decay-Fuller, Trend and Intercept. On commence par le troisième modèle, Trend and Intercept, c'est-à-dire le modèle qui contient la tendance et la constante. Ok. Alors, tes statistiques de trend est 2,04. On va la comparer avec tes tabulés de ADF. Alors, le nombre d'observations est de 120. Alors, on va la comparer avec le nombre d'observations de 150 parce que c'est la valeur qui est proche de 220. Alors, c'est de 3,12. Alors, 3,12 est supérieur à 2,04. Alors, la tendance n'est pas significative. Alors, on passe au deuxième modèle. On passe au deuxième modèle. View, l'unit test, intercept, c'est-à-dire la constante. Ok. Tes statistiques de la constante est 3,68. Alors, on va la comparer avec tes tabulés de ADF de modèle 2. 2,84. Alors 2,84 est inférieur à 3,68. Alors la constante est significative. Et c'est pour cela que la série X1 est de modèle DS avec dérive. Pourquoi avec dérive? Parce que la constante est significative. Et il y a la présence de racine unitaire, c'est-à-dire que notre série n'est pas stationnaire. Alors la question qui se pose, c'est comment rendre cette série stationnaire? Alors, pour rendre cette série stationnaire, on génère dx1 égale x1 moins x1 moins 1. Moins x1 moins 1, c'est-à-dire la différenciation, c'est-à-dire la première différenciation. Ok. Voilà notre série générée. Voilà donc notre série qu'on a générée. Alors on va voir est-ce que notre série après la première différenciation, est-ce qu'elle devient stationnaire. Noun. Alors la probabilité de notre série est inférieure à 5%. Donc après la première différenciation, notre série devient stationnaire parce que la probabilité est inférieure à 5%. Ou bien parce que tes statistiques, moins 3,23 est inférieur à moins 1 est inférieur à moins 1,94. Donc notre série X1 devient stationnaire après la première différenciation. Maintenant on passe au deuxième série X2. On va voir tout d'abord comment on a trouvé que notre série X2 est de modèle DS sans dérive. Unitary test. Toujours on commence par le troisième modèle qui contient Trend and Intercept, la tendance et la constante. La série Level, c'est-à-dire la série brute. Ok. Tes statistiques de Trend est de 1,71. Si on la compare avec ADF, c'est 3,12. Alors 3,12 est supérieur à 1,71. Donc la tendance n'est pas significative. Donc on passe au deuxième modèle. Intercept, c'est-à-dire la constante. Tes statistiques de la constante, c'est 2,45. On la compare avec ADF. Avec 2,84. Alors 2,84 est supérieur à 2,35. Alors la constante n'est pas significative. Donc on passe au premier modèle. Noun, c'est-à-dire le modèle qui ne contient ni tendance ni constante. Alors la probabilité est supérieure à 5%. Alors il s'agit d'un modèle DS avec dérive. Pourquoi avec dérive? Sans dérive plutôt.
Pourquoi sans dérive? Parce qu'on a trouvé que la constante n'est pas significative et la tendance n'est pas significative. Alors, comment rendre cette série stationnaire? C'est la même chose. On va appliquer la deuxième commande. Génère dx2 égale dx2. Et on va voir après la première différenciation, est-ce que notre série x2 devient stationnaire ou pas encore. Alors, unit test now. Alors, la probabilité est inférieure à 5%. Alors, après la première différenciation, notre série x2 devient stationnaire. Alors maintenant, on passe au troisième série, x3. Tout d'abord, comment on a trouvé que la série x3 est de modèle TS, l'unité test, trend and intercept. Toujours, on commence par le troisième modèle. Alors, test statistique de la tendance, c'est-à-dire trend, est de 15,030. Alors, on la compare avec t-tabulé de ADF. Si on la compare avec t-tabulé de ADF de nombre d'observations 250, on trouve c'est 3,12. Alors, 3,12 est largement inférieur à 15,030. Alors, la tendance est significative. C'est pour cela que la série X3 est de modèle TS, Trend Stationary. Alors, comment rendre ce type, c'est-à-dire TS, de série stationnaire? Alors, tout d'abord, on génère la tendance. Alors, comment rendre cette série stationnaire? Alors, tout d'abord, on génère la tendance. Génère T égale @trend. Puis, on fait la régression, c'est-à-dire on doit estimer la série X3 en fonction de la tendance. LS X3 C T, c'est l'estimation de la série X3 en fonction de la tendance. Alors maintenant, on doit éliminer l'effet de la tendance sur la série pour la rendre stationnaire. Alors, on génère une autre série, par exemple dx3 égale x3 moins la régression, qu'on a fait au deuxième étape, c'est-à-dire on passe au view, représentation, on fait coller à cette équation, coller, copie, entre parenthèses. Ok. Alors, on va voir est-ce que la série X3 devient stationnaire après qu'on a éliminé l'effet de la tendance de X3. L'unité test. Now parce qu'on a éliminé l'effet de la tendance. Ok. Alors, la probabilité est inférieure à 5%. Alors, notre série X3 devient stationnaire après l'élimination de l'effet de la tendance. Alors, nous avons vu comment rendre les trois séries stationnaires. Maintenant, on va appliquer la démarche complète sur une ou deux autres séries. Alors on a une série de CAC 40. CAC 40 est le principal indice de la bourse du Paris. Il représente 40 valeurs de sociétés françaises. Alors, la première étape, c'est de voir le graphe de CAC, soit par la méthode, soit par manuellement. View, graphe, ok. Soit par commande plot CAC. C'est la même chose. Alors, on l'a fait par la méthode manuellement. Graphe. Ok. Alors, d'après le graphe, l'évolution de la série n'est pas autour de sa moyenne.
C'est-à-dire donc que la moyenne de la série est en train de se changer de le temps. Donc il se peut que la série n'est pas stationnaire. Alors maintenant on passe au corrélogramme. View corrélogramme. Alors le corrélogramme représente l'autocorrélation simple et partial correlation. Donc, donc toutes les probabilités sont inférieures à 5%. Donc notre série n'est pas stationnaire parce que l'hypothèse H0 dans le corrélogramme, l'hypothèse 0 c'est stationnaire. L'hypothèse et l'hypothèse H1 ce n'est pas stationnaire. Alors les probabilités sont inférieures à 5%. Donc on accepte l'hypothèse H1. Donc notre série n'est pas stationnaire. Ou bien on peut comparer que statistique de 15 avec K2 de 15. Alors que statistique de l'observation 15 est 14 483. On la compare avec la table de K2. Le nombre d'observations 15. On la compare avec 5%. Alors c'est 24,99. Alors il est largement inférieur à 14 483. Donc il se peut que notre série n'est pas stationnaire. Maintenant il faut confirmer par les tests de la non-stationnarité. View, unit row test, trend and intercept. Toujours on commence par le troisième modèle. Alors, test statistique de trend est 1,10 est largement inférieur à 3,12, à 3,11 est largement 1,10 est largement inférieur à 3,11. Donc la tendance n'est pas stationnaire. Donc on passe au deuxième modèle. Unit row test, intercept. OK. Alors, le test statistique de la constante est de 1,85. Alors, on la compare avec t tabulé de modèle 2, 2,83. Alors, 2,83 est largement supérieur à 1,85. Alors, notre série n'est pas affectée par une constante. Alors, on passe au premier modèle. View, unit row test, noun. Alors, la probabilité est supérieure à 5%. Alors, la présence de racine unitaire, donc notre série est de modèle DS sans dérive. Alors, comment la rendre stationnaire? On fait génère D CAC égale CAC moins 1. Ok. Maintenant, on voit est-ce que notre série devient stationnaire. On peut faire à partir le graphe. Alors, d'après le graphe, l'évolution de la série est autour de sa moyenne. Donc, il se peut que notre série est stationnaire. Unit row test, noun. Alors, après la première différenciation, notre série devient stationnaire. Alors, donc, on va appliquer la démarche sur une autre série, à savoir le taux d'inflation marocain. Alors, le taux d'inflation marocain. On va commencer par le graphe pour faire une description de l'évolution de la série graphiquement. Ok. Alors, d'après le graphe, on constate qu'il y a une diminution de l'évolution du taux d'inflation. Depuis les années 90, le taux d'inflation a connu une diminution grâce aux réformes du secteur financier et de la politique de ciblage d'inflation. Alors généralement, d'après le graphe, il y a une diminution, une tendance baissière de taux d'inflation de 1975 jusqu'à 2010. Alors on passe au corrélogramme.
Alors, on constate que toutes les probabilités sont inférieures à 5%. Donc, il se peut que notre série n'est pas stationnaire. Et c'est la même chose pour l'autocorrélation et partial correlation. Il y a des valeurs qui sortent des traits de l'intervalle. Donc, ils sont significatifs, ce qui signifie que notre série probablement n'est pas stationnaire. Et la même chose ici si on compare que statistique de nombre d'observations 16 qui égale 80, 91, si on la compare avec la table de K2, l'observation 15, table de K2, 16, 26, 26,29. 26,29 est inférieur à 91,59. Alors il se peut que notre série n'est pas stationnaire. Alors on confirme par les tests de la non-stationnarité. View unitary test, trend and intercept. Ok. Alors test statistique de trend est de moins 3,83. Alors ici dans le test statistique on peut intégrer la valeur absolue, donc la valeur va être 3,83. On la compare avec t tabulé de ADF de modèle 3. Alors le nombre d'observations est de 38. Le nombre d'observations est de 38. La valeur de trend, des statistiques de trend est 3,83. Alors, on la compare avec 25 parce que on la compare avec 50 parce que 50 qui est proche de 38. Alors 3,18. Alors 3,18 est inférieur à 3,83. Donc la tendance est significative. Alors, comment rendre cette série stationnaire, c'est-à-dire avant de la rendre stationnaire, l'interprétation. Alors, puisque 3,83 est supérieur à 3,18, alors la tendance est significative. Donc, il s'agit d'un modèle TS, Trend Stationary. Alors, comment rendre cette série stationnaire? Tout d'abord, on génère la tendance. Génère T égale @trend. Puis, on fait la régression de notre série, c'est-à-dire de taux d'inflation en fonction de la tendance. LS, taux d'inflation, C à constante, T, la tendance. Alors voilà la régression de taux d'inflation en fonction de la tendance. Puis on crée une autre série dans laquelle on va éliminer l'effet de la tendance. Génère D taux d'inflation égale taux d'inflation moins l'équation de la régression, c'est-à-dire moins view représentation. On fait copier cette équation, on la met entre parenthèses, coller. Alors maintenant, on va voir est-ce que notre série devient stationnaire après l'élimination de l'effet de la tendance. Soit on commence par le graphe pour voir est-ce que l'évolution de la série est autour de sa moyenne. Alors d'après le graphe, l'évolution de la série est autour de sa moyenne, c'est-à-dire que notre série il devient stationnaire après l'élimination de la tendance. Alors on confirme par le test de racine unitaire, unitary test. Noun, pourquoi noun? Parce qu'on a éliminé l'effet de la tendance.
alors notre série il devient stationnaire après l'élimination de l'effet de la tendance. Alors voilà pour cette vidéo, on a voir comment détecter est-ce qu'il s'agit d'un modèle TS ou d'un modèle DS. Et on a voir comment rendre les séries stationnaires. Donc concernant la vidéo prochaine, on va voir comment déterminer ou comment détecter est-ce qu'il s'agit d'un modèle ARIMA ou ARMA. Et voilà, donc n'oubliez pas d'abonner et partager avec vos amis. Et dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien de la vidéo précédente. À la prochaine.